Bonsoir, vive la télévision. Elle va me permettre de réaliser un rêve de gosse, interviewer Johnny au bord de sa piscine, en toute décontraction, et elle va surtout nous permettre de percer un mystère, celui de Saint-Tropez. Comment une aussi petite ville, avec aussi peu d'habitants en hiver, peut-elle être connue dans le monde entier, sur toute la planète? Nous essaierons d'y répondre en allant dans plein de lieux, et surtout avec un guide exceptionnel. Nous ne pouvions pas faire appel à de l'approximatif. Adeline va nous guider partout. Bonsoir Adeline. Bonsoir Julien. Tu connais Saint-Tropez depuis combien de temps maintenant? Depuis au moins 5 ou 6 ans. Tu connais toute Saint-Tropez? Pas mal de choses en tous les cas, oui. En tout cas, tu vas nous guider partout. On ira voir Johnny dans quelques instants dans cette maison que tu as décorée toi-même. Et Johnny nous attend de l'autre côté. Évidemment. Bienvenue à l'Orada, le paradis d'Adeline et Johnny. Nous sommes juste devant la salle de bain extérieure avec baignoire et douche. Une grosse douche quand même. Grande douche. Pour grand costaud. Johnny, la première question que j'ai envie de vous poser. Une maison, ça reflète la personnalité. Cette maison, vous l'avez voulu comment? Très style Santa Fe, avec un mélange d'un peu du midi. Et moi j'avais acheté le terrain d'abord, ensuite j'ai fait faire les plans pour construire la maison, et ensuite Adeline a pris ça en main, elle a décoré un petit peu à son goût, mais ça tombe bien, on a les mêmes goûts, alors tout va bien. Adeline, Johnny. Ça fait combien de temps que tu voulais avoir une maison à Saint-Tropez? Et pourquoi Saint-Tropez? Parce que d'abord parce que c'est un rêve d'enfance, parce que la première fois que je suis venu ici, je suis venu avec Sacha Distel, qui avait loué une maison, et je devais avoir 15 ans. Et je suis tombé amoureux de Saint-Tropez. Pourquoi Saint-Tropez? À l'époque, c'était pas à la mode encore, hein, donc c'était juste un petit peu après le film de Vadim et Brigitte Bardot, Dieu crée la femme. Et donc je suis venu là, je suis tombé amoureux, c'était un port de pêche au départ. Et puis en plus, ça c'est bon, après Brigitte a pris la madrague, c'est devenu un petit peu un lieu culte un petit peu, par rapport aux gens du cinéma, par rapport aux gens du show business. Maintenant, c'est vrai, toutes les stars du monde entier viennent ici. Et moi j'ai toujours voulu une maison ici parce que je suis tombé amoureux de Saint-Tropez quand j'avais finalement 15 ans. Et je me suis dit un jour, si j'arrive à avoir assez d'argent, j'achèterai une maison ici. Là, vous avez peut-être remarqué que nous avons reconstitué l'ambiance rock des concerts. Il fait à peu près 40 degrés. Non, tu sais que pendant longtemps, les gens de Saint-Tropez, que je connais donc depuis que j'ai l'âge de 15 ans, disaient toujours « Johnny Hallyday, c'est le seul Tropézien qui n'a pas de maison ». Alors j'ai fini par l'avoir. Alors Johnny, on va parler maintenant de cette vie à Saint-Tropez à travers les motos, les Harley-Davidson, le club. J'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie séparation dans votre vie. Paris, le rock, les affaires, ici le jardin secret, les Harley. Non, Paris pour moi c'est le boulot. C'est comme les gens qui vivent aux États-Unis, New York c'est le boulot. Moi Paris c'est le boulot. Mon havre de paix, ma maison, la maison de famille c'est ici. C'est la maison d'Adeline, c'est la mienne, c'est celle de ma fille. Moi je suis vraiment bien quand je suis ici. Adeline, Johnny, tu le vis au quotidien, la moto, c'est une fausse passion pour entretenir les journaux ou c'est vraiment sa vie? Non, c'est vraiment sa vraie passion, je pense. Bardot a mis Saint-Tropez à la mode et Johnny a mis les Harley à la mode, je pense. Est-ce qu'on tombe amoureux d'une moto comme on tombe amoureux d'une femme? Attention. Non, pas de la même façon, mais c'est vrai que quand on aime les motos, on aime un certain style de moto. Je ne dénigre pas les motos japonaises, mais moi j'aime bien les Harley-Davidson, parce que c'est un mode de vie, c'est une façon de se balader, une façon de voir les choses qu'on ne voit pas en voiture. Une femme, c'est différent. On n'aime pas 36 000 femmes dans sa vie, on en aime une, avec beaucoup de chance, deux. Quoi qu'il paraît que les femmes préfèrent les japonaises. Enfin, les hommes préfèrent les femmes japonaises. En vrai, ça équilibre un petit peu. Moi, je préfère une française. Johnny, revenons sérieux. La première moto, ton premier coup de foot pour la moto, ça remonte à quand? Alors, c'est simple. Ça va avoir 16 ans. En 1961. Ça s'est passé comment? En 1960 d'ailleurs. Ça s'est passé comment? J'avais un copain il n'y avait pas beaucoup d'Harley en France à cette époque-là. Et j'avais un copain qui était Place Clichy, qui avait quelques motos anciennes Harley-Davidson, qui m'a un jour fait conduire des Harley-Davidson. Et à cette époque-là, j'habitais chez l'ancien ministre Pierre Bloch. Et j'avais amené toutes les Harley dans sa cour. Et d'ailleurs, bon, il était un petit peu bourgeois, donc c'était pas trop le style de Neuilly, puisque c'était à Neuilly.
Et depuis ce jour-là, bon, ben, je suis tombé amoureux des Harley. C'est comme toi tout à l'heure, quand t'as conduit mon Harley, tu veux passer le permis maintenant. En rentrant à Paris, c'est la première chose que je fais. Tu vois, on tombe amoureux des Harley. En 20 secondes de Harley. Alors, avant de parler des Desperados, vous l'ignorez peut-être, mais Johnny a créé un club. On va y revenir dans quelques instants. Regardez ces images. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'était à Carpentras, Adeline? C'était la première grande réunion des Desperados. Un club de Harley Davidson. Le club de Johnny. Quelle est la philosophie de la vie du biker? Est-ce qu'il y a une vraie philosophie de vie Harley Davidson? D'abord, c'est l'amour de la moto, c'est l'amour de l'amitié, c'est la liberté. Parce que c'est vrai qu'en moto, on se sent beaucoup plus libre qu'en voiture ou en avion. Il n'y a pas de contraintes, quoi. Et puis, le club, je l'ai monté parce que... Il y a combien de temps tu l'as monté? Il y a 2 ans. Au départ, le vice-président que j'ai pris, c'est Joe Rodriguez. Il avait un club à l'époque qui s'appelait American Bikers. Et puis, ça ne marchait pas très bien. Enfin, ça ne marchait pas très bien parce qu'ils ne s'entendaient pas dans le sein du groupe. Et on a décidé de reformer ensemble un club Harley. Donc, on a choisi le nom ensemble, on a choisi Desperados. Et il y a des réunions, il y a 2-3 réunions importantes de tous les... Quel est le but du présidents. Le but du club, c'est simplement la moto et faire partie de ce qu'on pourrait dire. C'est un peu comme les francs-maçons, quoi. S'il y a un problème, on peut appeler quelqu'un du club, qu'il soit dans le Midi, dans le nord de la France, en Belgique ou n'importe où, ils viennent et on s'entraide. C'est-à-dire que le club dépasse le simple cadre de la moto, c'est avant tout une... Oui, c'est un petit peu, c'est un peu comme les francs-maçons, c'est un petit peu une association de motards qui aiment bien faire de la moto et qui se retrouvent entre eux. Mais ce club a une particularité, c'est qu'il n'y a pas du tout de rivalité avec les autres clubs Harley. Non, on est les seuls, enfin, si je puis dire. Enfin, on a quand même fait la concentration à Carpentras. Je dois dire quand même, il y a eu 30 000 personnes sur les 3 jours. C'est la première fois qu'il n'y a plus d'accident, il n'y a pas eu de bagarre entre différents clubs. Chacun portait ses couleurs et il n'y a absolument eu aucun problème. Et j'en suis assez fier parce que de centraliser 30 000 personnes en 3 jours sans bagarre, sans incident, c'est quand même assez rare. Est-ce que c'est un club macho, Adeline? Non, puisqu'Adeline elle est présidente des All Ladies. Les All Ladies, c'est pas old. Ladies, c'est All Ladies. C'est toutes les femmes. Et elle est présidente des femmes. Donc il y a les femmes bikeuses aussi. Mais il y en a beaucoup moins que les hommes. C'est pour ça que c'est quand même un petit peu macho. La plupart des ladies sont derrière les hommes. Non, c'est pas ça. C'est que, oui, surtout, c'est que, bon,
une Harley Davidson, c'est pas évident pour... toutes les femmes ne sont pas comme Adeline. Elle a l'habitude de conduire son Harley, mais toutes les femmes ne sont pas capables de conduire une Harley. C'est quand même lourd, une Harley. Je tiens à signaler que nous avons frôlé l'incident diplomatique puisque Adeline a un garde-boue qui n'est pas de la même couleur que le réservoir. Nous sommes passés à côté de l'incident diplomatique. Il y a un jaune un peu différent, ouais. Mais attention. C'est très important quand c'est sa propre... Tu verras quand tu auras la tienne. J'avoue que j'ai mis 3/4 d'heure pour m'apercevoir que le jaune n'était pas le même. Mais Adeline l'avait remarqué du premier coup. Mais ça, c'est les femmes. Johnny, vous avez vécu tous les deux un véritable rêve en amoureux, la traversée des States en Harley Davidson. Comment ça s'est passé ce projet? On a quand même fait 10 000 km, ce qui est pas mal. Je dois dire que quand même, j'étais un peu inquiet parce que Adeline n'avait jamais conduit de moto. Enfin, en tout cas, pas d'Harley. Je me suis pas mal débrouillée d'ailleurs. Elle n'avait pas de permis quand on est parti, je n'aurais pas le dire, mais bon, entre-temps, elle l'a eu. Et un des gars qui était avec nous, je lui avais acheté sa moto, et puis dans le parking de l'hôtel, en un quart d'heure, elle a appris à conduire une Harley Davidson. Et on est parti ensuite pour 10 000 km. Je dois dire qu'il y en a extraordinaire. Certains des gars qui étaient avec nous, de temps en temps, ils en avaient vraiment plein les bottes, ils en avaient marre, il faisait froid, il a fait chaud, il a plu, on a eu la neige. Et elle a tenu le coup jusqu'au bout. D'ailleurs, je suis quand même assez fier d'elle. Adeline et Johnny en Terre Sainte chez les Harley Davidson, la traversée des États-Unis. Quel est le plus beau souvenir de cette traversée pour tous les deux? Ben moi, j'ai plusieurs bons souvenirs. De toute façon, je n'ai que des bons souvenirs de cette traversée. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y en avait un caméraman à l'époque qui filmait la traversée en tant que souvenir. Et Aline était derrière moi de temps en temps en moto et elle lisait. Alors elle s'appuyait sur moi, elle lisait. Et le camarade avait des foudrages parce qu'il disait toujours « Regarde le paysage, ne lis pas ». Et elle disait « Mais enfin bon, le paysage c'est le même qu'on voit depuis 10 km, j'ai envie de lire un peu quoi ». Tu as fait craquer toi Adeline à un moment? De temps en temps j'avais envie d'en tuer un, c'est normal. Un quoi? Un des mecs qui était avec nous. Non, mais ça veut dire que... Non, il y avait 7 mecs avec moi. Et c'est pas toujours évident, pour une femme de faire 10 000 km, ça a quand même duré 2 mois, d'être en moto et de faire 2 mois avec que 7 mecs, quoi. Il n'y avait pas une seule fille. On a toujours l'impression quand on est installé dans une Harley qu'on est dans un fauteuil, mais c'est quand même physique la moto. Au bout d'un moment, tu peux avoir un peu mal aux fesses. Mais les premiers jours crampes de jambes aussi, ça arrive. Mais c'est tout. Avant de retrouver Johnny à Carpentras, la question piège, lequel des deux va le plus vite en Harley? Sa moto va plus vite que la mienne. Ça m'énerve profondément. Et comment vous pouvez supporter ça, Johnny? Ah bah, je la suis. Il rate derrière, on n'entend rien. Carpentras, toute la musique que j'aime, c'est un cadeau à tous les bikers? Oui, c'est un cadeau à mon club, à son club, et aussi aux autres clubs. Alors un grand moment, toute la musique que j'aime, Johnny à Carpentras. De la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, ouais, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça vient le blues. Je le chante autant que je l'aime, je le chanterai toujours. Et elle entend sur des guitares
les mains noires le jour, pour chanter les peines et les espoirs, chanter Dieu et puis l'amour, la musique et puis moi, tente des bras. Le blues, ça fait du blues de calme, fait du mal entre les. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime. Le blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'est le blues. Pas de personne. J'ai mes joies, j'ai mes peines, mais tout ça, ça le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares, les mains noires lui tenaient le jus, pour chanter les peines et les espoirs, chanter Dieu et puis l'amour. Moi je pleure, mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime. Viens de là, viens de plus. Les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'est le blues. Je sais qu'elle vient de... Oh, elle vient de là. Oh, elle vient de là. Oh, elle vient de... Johnny, on t'a fait toutes sortes d'interviews. Alors moi, j'ai décidé de te faire un petit test. Alors, je te connais très bien et j'ai envie que les gens te connaissent un petit peu mieux. Bon, Alors... c'est vraiment nécessaire. Oui, absolument nécessaire. Tu marches sur un chemin. Comment est ce chemin? Tout droit? Tout droit? Est-ce qu'il est ensoleillé, nuageux? Oh, ensoleillé. Ensoleillé? Ouais. Le sol est comment? En macadam? En macadam? Sur ce chemin, il y a une coupe. Il y a quoi? Une coupe. Tu trouves une coupe. Ouais. Comment est cette coupe? Une coupe en argent? En argent? Une belle coupe en argent? Il y a quoi à l'intérieur? Des bonbons. Des bonbons? Ouais. Au chocolat, pour te faire plaisir. Tu continues ton chemin et tu rencontres un homme très vieux et très moche. Qu'est-ce que tu fais? Il est juste sur ton chemin, tu es obligé de le croiser. Qu'est-ce que tu fais? Ça dépend, est-ce qu'il a besoin d'aide ou pas?
Il essaie de venir t'approcher, mais il est plutôt agressif. Bah, s'il est agressif, je passe mon chemin. Tu passes ton chemin? Ouais. Alors tu continues ton chemin après avoir croisé cet homme, Ouais. et tu vois un lac. Ouais. Comment est ce lac? Il est assez grand. L'eau est propre. Je m'arrête et je plonge dedans. Tu plonges dedans? Ouais. Je fais pas de jet ski. Hein. Dommage. Tu continues toujours ton chemin et tu tombes sur une clé. Comment est cette clé? C'est une grosse clé. C'est une grosse clé? Une grosse clé, genre fer forgé, ouais, dans une grosse serrure. Une vieille serrure. Tu continues toujours ton chemin et tu découvres une maison. Décris-moi cette maison. Ce serait plutôt une maison romantique avec du lierre le long des murs, avec des portes en bois, avec toujours du fer forgé sur les portes. Un petit peu ancienne. Ensuite, tu passes la maison, tu continues toujours ce chemin et tu te trouves devant un grand mur. À ton avis, est-ce que ton chemin continue derrière ce mur ou est-ce qu'il s'arrête? Bah déjà, est-ce qu'on peut le passer ce mur? C'est à toi de voir. Si je peux le passer, je continue, oui. Il y a un chemin derrière. Certainement. Il y a Alors, toujours un chemin derrière un mur. Ok. Alors, est-ce que tu veux savoir à quoi? Oui, bon, je redoute le pire. Alors, le chemin, ça représente ta vie. C'est une route bien tracée. On s'en a aperçu, vu la carrière que tu as eue. La personne que tu rencontres représente la mort. Donc, tu n'as pas vraiment une fascination par la mort. Si tu peux l'éviter, tu essaies de l'éviter. La coupe, ça représente l'amour. Une jolie coupe en argent avec du chocolat. Le lac, ça représente la sexualité. Donc, C'est pas mal, ça va. La clé que tu rencontres en fer forgé, c'est la famille. Donc tu as besoin d'une famille forte, costaud. La maison, c'est le foyer pour toi. Tu as besoin d'un foyer. Tu as besoin d'un foyer solide, tu as besoin de quelque chose où te réfugier. Et le mur, eh bien, ça représente la fin de la vie. Et le fait que ton chemin continue après le mur, eh bien, ça veut dire que tu crois en une réincarnation, en quelque chose après la mort. Ah, c'est pas négatif alors. Alors, tu es d'accord ou pas? Tout à fait. C'est ça? Ouais. Bon, bah tant mieux. Maintenant, on retrouve le groupe Santiago, que tu as découvert ici à Saint-Tropez. Oui, c'est un groupe que j'ai découvert. C'est un nouveau groupe. Ce sont des gitans. Qui sont mis au rock'n'roll. Et qui chantent pour moi des chansons beaucoup plus anglo-saxonnes que les groupes habituels de gitans qui chantent sur les plages, etc. J'y ai cru dès que je les ai entendus parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de talent. Voilà Brigitte Bardot, j'imagine. Voilà. Avec Jacques Charrier qui m'a sauvé la vie un jour. Lui. Comment? Parce qu'il m'a remorqué en bateau alors que des gens étaient infoutus de le faire. Et il m'a empêché de me fracasser sur la digue d'entrée du port. Mais il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années. Johnny, bien sûr. Qui chantait dans une boîte ici. Johnny qui chantait dans une boîte ici. Ah oui, là, c'est séché. Qu'est-ce qui a fait que les fêtes d'Eddie Barclay ont été connues dans tout le pays et dans le coin sont réputées comme étant les plus grandes? Bon, d'abord à cause de la musique. Quand il y a l'orchestre de Count Basie et puis en même temps Stéphane Grappelli ou Michel Legrand, dans le jardin. Dans le jardin avec à l'air, avec le beau piano blanc, etc. Petit concert privé. C'est intéressant et important, évidemment, que les gens sont très... Alors on va essayer de commenter avec Caroline et Eddie un petit peu ces fêtes. Là, j'étais pas née, je pense, pour celle-là. La première, oui, c'est l'une des premières dont on parlait tout à l'heure. Ça devait être à Cannes plutôt, non? C'était pas Saint-Tropez à cette époque. En tout cas, déjà, sentait une belle ambiance. Alors, qui on reconnaît? Oui, ça c'est à Cannes, effectivement. Et là, ça doit être, par contre, voilà, il y a Duke Ellington qui était encore vivant. Combien de personnes, grosso modo, dans ces fêtes? Ça peut aller jusqu'à combien? 4 ou 500. Oui, ici, 4 ou 500. 4 ou 500 personnes. Très étalées dans le jardin, oui. Société de nettoyage qui florise dans le pays. Je ne dis pas l'état de la maison le lendemain, c'est un désastre. Une quinzaine de sous-traitants. Ah, Brigitte Bardot? Alors donc ça, ce sont les fameuses fêtes en blanc. Ah oui, donc, le blanc est de rigueur, tout le monde s'habille en blanc. Ça vient d'où?
C'est très beau, je dois dire. 500 personnes habillées en blanc, c'est magnifique. C'est l'une des couleurs, une de vos couleurs fétiches? Pour les fêtes, certainement. Pour les fêtes? Patrick Sébastien. C'est vrai que ça fait une union. Comment ça se passe? Chacun fait un petit spectacle? Parce que, bon, j'ai vu Elton John qui prenait le piano tout à l'heure, on a vu Patrick ça, Sébastien. c'était dans le privé, il les a mis au piano et puis il m'expliquait comment il composait. Alors, ça, c'était vraiment en privé. C'est-à-dire que dans les fêtes, sur 500 personnes, il y en a peut-être 400 qui sont vraiment des amis de longue date. Donc, ça donne forcément une ambiance de... Tout le monde est tellement proche, ce sont des amis vraiment de grande complicité. Il y a des gens qui jouent, des gens qui chantent. Donc ça donne forcément lieu à des moments magiques. Quoi. Mais quel est le motif pour organiser une fête? Est-ce qu'il faut qu'il y ait forcément un motif ou comme ça un week-end tout d'un coup vous décidez de faire venir 400 personnes? J'ai trouvé un très bon motif, c'est le mariage. Effectivement. Voilà. À chaque fois, on se marie tous les ans. On change de mère tous les ans d'ailleurs, on confirme. Confirmation et donc c'est un prétexte. Le matin, on se marie et le soir, on fait la fête. Voilà, on termine toujours par un très beau feu d'artifice. Quel style d'événement tu crées? Je vois mal comment tu peux récupérer l'argent. Dernièrement, on a créé un événement en association avec le Gouda, le fromage. Ouais. C'est-à-dire qu'on a demandé à tous les grands chefs français de s'associer avec des personnalités de la musique, du théâtre, du cinéma. Alors il y avait Marianne Chazelle, Johnny évidemment, Véronique Sanson, Bernard Montiel, Sophie Favier, enfin plein de gens du métier en tous les cas qui sont venus prêter main forte et qui l'ont fait très gentiment. Alors tu vois, à ce niveau-là de la conversation, autant j'imagine aisément, et on l'a vu tout à l'heure, Johnny sur une Harley, autant je l'imagine sur une scène de rock, mais devant du Gouda en train de cuisiner, ça a donné quoi exactement? Eh bien ça donnait un plat qui était ma foi pas si mauvais que ça. Avec des petites asperges, c'était pas mauvais. On connaît pas tout Johnny. Hein. Et non. Je suis fatigué, Adeline, et j'ai le droit à une récompense. Moi, ce que j'aimerais maintenant qu'on a vu Johnny, qu'on l'a interviewé, c'est peut-être un petit medley des choses qu'il aime le plus. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Je pense que ça te ferait plaisir si je te proposais un petit medley des classiques du rock'n'roll. Aïe, aïe, aïe. Fait à Carpentras. En live? Exactement. Donc en public, Johnny tout de suite. Quel régal. Avec Paul Person. For the money, two for the show. Get it ready now, go, go, go. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything with the up my blue suede shoe. Blue suede shoe. Blue suede shoe, baby. Blue suede shoe. Blue suede shoe. Everything up my blue suede shoe. Blue suede shoe. Blue suede shoe, baby. Blue suede shoe. Blue suede shoe. Well, you can do anything when they up my blue suede shoe. Well, that's all right, mama. Well, that's all right for you. That's all right, mama. Just really what you do. That's all right. That's all right. Well, that's all right, mama. That's all right now, mama. Any way you do. See the gal with the fine feet. See the gal that got that beat. Now she's the woman, ooh, that I know. She's the woman that yells, no, 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 no. My blue, she's my baby. My blue, young green baby. Viva Lulu, she, my baby. Oh, come on up, baby, we got a chicken in the pot. Who's ball, the ball, come on up, baby, we got a chicken in the pot. Come on over. Oh, Lord, it's shaking going up. Shake, baby, shake. Shake, baby, shake. What's it, shaking on, baby, shake. Come on over, baby, hold.
cette émission se termine. J'espère qu'on a permis à tous nos téléspectateurs de se dépayser un petit peu. Alors on est arrivé en moto, Ouais. et on repart en jet ski. Alors Dieu merci, dans ce métier, le ridicule ne tue pas. Et ce qu'Adeline n'arrive pas à faire faire à Johnny, elle peut me le faire faire. Il n'y a pas trop de monde sur la plage. Je vais donc le faire pour amuser un peu la galerie. Je ne vais pas aller très loin. En tout cas, on a été ravis de passer cette soirée avec nous. C'est comme ça, Saint-Tropez. Si ça vous plaît, vous n'avez qu'à venir. À bientôt, Adeline. À bientôt. Et je te ferai payer ce que tu vas me faire faire là. Ciao. Au revoir, Bonne bonnes soirée. vacances.